Gloire au Seigneur Jésus. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Nous sommes très heureux de vous accueillir dans ce lieu, dans la famille de notre frère Patrick Abrador, pour passer ce culte ensemble, pour servir le Seigneur. Amen. Pour la parole de Dieu dit que nous devons offrir à Dieu un culte, n'est-ce pas? Le fruit de nos lèvres qui confesse son nom. Nous devons offrir nos corps comme un sacrifice vivant, n'est-ce pas? Et c'est ce que nous avons fait ce matin. Alléluia. Et j'espère que c'est la réalité, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas là pour la religion, ni pour la tradition, ni pour passer un bon moment, mais nous sommes là pour rendre un culte à notre Dieu. Amen. Voilà. Donc, la pluie est tombée, c'est bien. Donc, on a eu besoin. Hein? Donc, le Seigneur nous bénit. Merci, Seigneur, pour la pluie. Nous sommes reconnaissants pour toutes choses. N'est-ce pas? Donc, ce matin, je vais partager un peu avec vous la parole de Dieu, mais avant, je vais vous laisser les annonces. Donc, mercredi, notre réunion d'édification à 19 h. Vendredi à 19 h, toujours, notre réunion de prière. Et dimanche, à 9 h, notre culte. Et nous avons mis une boîte à la disposition pour les offrandes volontaires pour l'œuvre de Dieu. Amen. Celui qui sème peu, moissonne peu, mais celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. D'accord? C'est la loi de Dieu, c'est un principe de Dieu. Nous devons comprendre la volonté de Dieu. Donc, depuis si quelque temps, nous sommes en train de parler du royaume de Dieu et du royaume des cieux. Et je crois que Dieu est en train de mettre l'emphase sur cela, parce que nous sommes sur le temps de la fin, et Dieu est en train de préparer des vainqueurs. D'accord? Donc nous sommes en train de mettre l'emphase sur le royaume des cieux. Et nous avons dit que le royaume des cieux, qui représente la chrétienté avec les vrais et les faux chrétiens. Et ce matin, je vais continuer un peu sur le royaume des cieux, mais je ne vais pas parler... mais on va continuer concernant le royaume des cieux, concernant le royaume millénaire. Mais avant cela, nous allons voir, si le temps, on n'aura pas tout le temps, hein, mais nous allons voir avant qu'est-ce qui va se passer. Parce que le royaume des cieux ne va pas venir comme ça là. Ça, il y a des choses qui doivent se passer avant. Le royaume des cieux s'établisse sur la terre. Parce que le royaume des cieux concerne la terre. C'est le règne de Dieu sur la terre. Parce que là-haut dans le ciel, le problème est réglé. D'accord? Donc, avant de parler du royaume millénaire, nous allons voir un peu qu'est-ce qui va se passer avant. Avant le royaume des cieux, qu'est-ce qui va se passer, mes frères et sœurs? Avant que Dieu établisse le royaume millénaire, qu'est-ce qui va se passer? Comment? L'Antichrist. Là, je veux vous mettre à contribution, là. Hein, Gilles? Je veux vous faire participer. D'accord? Qu'est-ce qui va se passer avant le royaume, avant le règne millénaire, le millénium, comme on dit? Avant que ces choses arrivent, qu'est-ce qui va se passer? La tribulation. La persécution. L'apostasie. Ensuite? Comment? L'homme impie, l'antichrist. Voilà, c'est l'apostasie. Voilà. L'enlèvement de l'église. Ensuite. Le diable sera relâché. Donc, nous avons dit, il y aura la grande tribulation. L'apostasie. L'antichrist. L'enlèvement de l'église. Ensuite. Non, qu'est-ce qui va se passer avant l'établissement du millénium sur la terre? Vous voyez, il faut que nous ne soyons pas dans l'ignorance concernant les choses de Dieu. Il ne faut pas que nous soyons pris au dépourvu. Parce que ce matin, le Seigneur nous a parlé de nous préparer. Et nous préparer, comment? Il ne faut pas nous préparer. Il faut comprendre comment nous préparer et comment nous positionner dans la fin des temps. Parce qu'il y aura la persécution. Il y aura des choses terribles qui vont se passer pour venir nous éprouver. Parce qu'il faut qu'on tient ferme. Hein.
Parce que c'est pas une petite épreuve comme ça, là. Hein. Ça va avoir une persécution jusqu'à la mort. Hein. Donc, il faudra tenir ferme dans notre espérance. Vous voyez? Donc, avant, aussi, vous avez oublié quelque chose. Le retour. Le retour de Jésus-Christ. Il faut qu'il y ait le retour pour que le règne millénaire puisse s'établir. Vous voyez? Donc, tout ça, il faut que vous connaissiez. Il faut que tout ça, pour vous, c'est comme un dépôt. Vous voyez? Il faut que les choses en vous soient comme un dépôt. Vous savez qu'il y aura l'apostasie, parce que beaucoup aujourd'hui prêchent un évangile qui va conquérir la planète. Vous voyez? Beaucoup aujourd'hui prêchent un évangile qui va... L'évangile, Jésus dit, l'évangile soit prêché. Mais les gens, il y a des prédicateurs qui prêchent que l'Église va conquérir toutes les nations. Et quand toutes les nations seront sous l'autorité de l'Église, c'est là qu'on va rentrer directement dans les temps éternels. Vous voyez? Donc, concernant le millénium, il y a 3 courants de pensée. Il y a les pré-millénaristes, les amillénaristes et les post-millénaristes. Vous voyez? Il y a 3 courants de pensée. Il y a des gens qui pensent comme ça. Il y a 3 courants d'interprétation. Vous voyez? C'est pour ça qu'il faut que nous l'ayons dans le vrai. Il faut qu'on est dans le vrai. Il y a les pré-millénaristes qui croient dans le règne millénaire physique de Christ sur la terre. Il y a les amillénaristes qui croient, qui spiritualisent toutes les prophéties concernant le millénium. Pour eux, l'évangile va dominer, et quand l'évangile sera arrivé à la domination totale, on va rentrer directement dans les temps éternels, le nouveau ciel et la nouvelle terre. Et c'est pas ça. Les post-millénaristes, eux, ils croient que l'évangile, l'Église va dominer toutes les nations, et quand l'Église sera finie de dominer toutes les nations, c'est là qu'elle va rentrer dans le règne millénaire. C'est pas ça. Vous voyez? Mais nous sommes les pré-millénaristes. Nous pensons le retour de Christ sur la terre, le règne millénaire, en près, parce que pendant le règne millénaire, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelque chose d'important qui se fait. Oui, mais qu'est-ce qui se passe pendant le règne millénaire? L'influence, il y aura plus d'influence. Qu'est-ce qui va se passer? Oui, mais pendant le millénium, Satan sera enfermé. Il n'y aura plus l'influence satanique sur la terre. Vous voyez? Satan sera lié pendant 1000 ans. Donc quand il parle de Satan, il parle de toute sa troupe. Donc tout cela, il faut qu'on ait l'information, afin qu'on ait vraiment des hommes capables. Et que nous puissions comprendre non seulement pour nous, mais aussi pour les autres, pour instruire les autres. Vous voyez? C'est important. Vous voyez, il y a encore des événements. Et avant le millénium, il y a encore une chose que nous avons oubliée. Il y a l'évangile éternel qui sera prêché. L'évangile éternel. Vous avez déjà entendu parler de l'évangile éternel? Ben, la parole de Dieu parle de l'évangile éternel dans l'Apocalypse. Il y a l'évangile éternel. Et avant le millénium, qu'est-ce qui se passe? Il y aura les 2 témoins. Vous avez déjà vu l'Apocalypse? Il y a les 2 témoins. Parce que l'église, la colonne la plus la vérité sera enlevée. Donc il y aura les 2 témoins qui seront là. Et qui vont tourmenter tous les habitants de la terre. Et si quelqu'un veut les attaquer, dit la parole, du feu sortira de leur bouche pour les détruire. Et ces 2 témoins vont prophétiser pendant 3 ans et demi. Et quand les 3 ans et demi seront terminés, dit que là, la bête va combattre ces 2 témoins, ils vont les tuer, et leur cadavre sera 3 jours sur la place publique. Les gens vont faire la fête. Et tiens, là on a gagné, là. On a réussi, ouais. Les gens vont applaudir, parce que la terre entière va suivre l'Antichrist. Et la parole de Dieu dit que après ces 3 jours, un souffle de vie venant de Dieu va entrer dans ces 2 hommes. Et ces 2 hommes vont ressusciter. Parce que l'Antichrist ne voudra pas qu'on enterre leur cadavre. Donc ils seront sur la place publique, et là tout le monde va voir. La télévision va filmer tout ça. Aujourd'hui, on connaît qu'est-ce qui se passe dans tous les pays, avec l'information, avec la télévision, avec Internet. Ben, toute la terre va voir.
voyez? Toute la terre sera au courant. Ces deux hommes vont ressusciter et vont monter au ciel. Et là, il y aura un tremblement de terre terrible. Vous voyez? Il y a beaucoup de choses qui doivent se passer. C'est pour ça qu'il faut qu'on se prépare. La parole de Dieu dit, donc avant, on va parler c'est pour ça on dit avant de parler du millénium, on va parler un peu d'avant. Vous voyez? C'est important, avant. Donc nous savons qu'avant, Jésus-Christ bâtit son église. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit, Osée, le chapitre 4, le verset 12. Osée ou Amos? Amos. Amos, chapitre 4, le verset 12, il dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Frères et sœurs, on doit se préparer. N'est-ce pas? On ne doit pas venir comme ça devant le Seigneur, là, avec la fiancée, venir avec sa robe de travail, là, elle sort de faire son travail, elle vient devant son fiancé comme ça, là, non. Nous savons que l'Église, aujourd'hui, c'est la fiancée de Christ. Amen. Demain, elle sera l'épouse. N'est-ce pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? On doit se préparer, frères et sœurs. N'est-ce pas? La parole de Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous devons nous préparer à la rencontre du Seigneur. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens attendent le retour du Seigneur comme ça. Ils disent, ouais, le Seigneur va revenir demain, il va monter au ciel, comme ça. Ah non, mais les vierges folles, apparemment, elles ne sont pas rentrées dans la salle des noces. Si nous sommes des vierges folles, eh ben, des gens qui vivent dans l'insouciance, qui ignorent la volonté de Dieu, qui ne font pas la volonté de Dieu, qui continuent à vivre selon leurs désirs, selon leurs pensées, eh ben, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. La parole de Dieu dit, on ne se moque pas de Dieu, le Seigneur sait ceux qui lui appartiennent. Et quiconque prononce le nom du Seigneur, qu'il s'éloigne de l'iniquité. On ne peut pas dire qu'on est avec le Seigneur, qu'on aime le Seigneur, et on est en train de vivre dans l'iniquité. On ne peut pas, par cette bouche, bénir le nom du Seigneur, en même temps, par cette même bouche, dire des choses pour glorifier le diable. N'est-ce pas? On doit se préparer. N'est-ce pas? Parce que nous avons l'enlèvement. L'Église doit être enlevée. Dans Éphésiens, chapitre... On va prendre Éphésiens, le chapitre 5. Éphésiens, chapitre 5, le verset 25. Bon. Marie, que chacun aime sa femme, comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant et en la lavant par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Frères et sœurs, amen. L'Église doit se préparer. L'Église doit apparaître devant le Seigneur. Le Seigneur est en train de perfectionner son Église. Le Seigneur est en train de bâtir son Église. Le Seigneur est en train de préparer son Église pour l'enlèvement. Et la parole de Dieu dit qu'il va faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable, frères et sœurs. Vous voyez? Il y a un travail de Dieu qui doit se faire en nous. Il y a une transformation. Il y a un perfectionnement. L'Église doit arriver, la parole de Dieu dit, toujours dans Éphésiens, chapitre 4, dit que Dieu, verset 11, le verset 11 dit, il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints. N'est-ce pas? En vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Amen. Nous ne serons plus des enfants flottants emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leurs ruses dans les moyens de séduction.
mais en professant la vérité dans l'amour, nous croîtrons à tous égards en celui qui est le chef, Christ. Il dit, c'est de lui et grâce à tous les liens de son assistance que tout le corps, par le corps et de Christ, par l'Église, tout le corps bien coordonné et formant un solide assemblage, tire son accroissement selon la force qui convient à chacune de ses parties et s'édifie lui-même de l'amour. Vous voyez, frères et sœurs, il y a un perfectionnement. Il y a une œuvre du Seigneur qui doit s'accomplir en nous. N'est-ce pas? On n'est pas des chrétiens comme cela, farfelus. On arrive, on est dans le vent, dans le vape, on ne sait pas là, et puis ouais, le Seigneur revient, et puis on est dans l'ignorance. Mais la parole de Dieu parle du perfectionnement. Aujourd'hui, s'il y a des ministères, si quelqu'un se dit ministère apostolique, mais dans son assemblée locale, non seulement dans son assemblée locale, mais dans les églises où il exerce, il doit y avoir un perfectionnement. Les chrétiens doivent se lever, comme je dis ici, mercredi. Les anciens, les chrétiens, le dimanche, à un moment donné, le dimanche, j'aurais même plus le temps de prêcher. Parce que chacun va exercer son ministère, son don, ses talents. Vous avez un service à accomplir. Ce n'est pas le pasteur qui fait le one-man show, mais chacun d'entre vous, vous devez savoir, vous devez chercher ce que vous pouvez faire pour Dieu. N'est-ce pas? Chacun de vous, vous devez vous lever avec son don. La Bible dit que nous avons de différents dons et que nous devons mettre au service des uns et des autres le don que nous avons reçu. Qu'est-ce que Dieu vous appelle à faire dans le corps? Vous devez le savoir. Vous devez le chercher. Jésus a dit, celui qui cherche trouve. Si quelqu'un demande, il va recevoir. Et si quelqu'un frappe, on va lui ouvrir. Donc il ne faut pas rester comme ça dans l'inertie, là, on attend que ça se passe. Il ne faut pas qu'on attende que ça se passe. Il faut qu'on soit violent. Il faut qu'on s'empare des choses de Dieu. Amen. Jésus dit, ce sont les violents. Il faut que, là ce soir, si l'un d'entre nous, il quitte cette terre, il est présenté devant Dieu, là. Qu'est-ce qu'il a dans ses mains pour présenter à Dieu? Il lui dit, qu'est-ce que tu as fait sur la terre? Qu'est-ce que tu as fait? Quel talent, quel don, quel service, quel ministère tu as exercé pour moi? Qu'est-ce que tu as fait pour édifier le corps de Christ, comme la parole le dit? Mais soyez sérieux. On ne peut pas arriver comme ça devant le Seigneur. Ma vie, c'est vrai. Vous savez, le gars qui avait reçu un talent, qui avait reçu une mine, lui est parti faire un trou dans la terre, et lui a attendu que ça se passe. De toute façon, le Seigneur revient bientôt, mais ça va avec lui, voilà. Voilà, le Seigneur va me laisser un serviteur de Dieu, mais je te l'épouse. Il n'y a rien qui se passe. Je ne cherche pas à faire la volonté de Dieu. Je ne me soucie pas de la maison de Dieu. Je ne cherche pas ce que le Seigneur m'appelle à faire dans son corps. Je ne cherche pas à pouvoir faire vraiment pour que l'Église soit édifiée. Qu'est-ce que je dois faire pour que l'Église puisse avancer, pour que nous puissions vraiment ajouter vraiment notre pierre, pour que vraiment l'édifice soit bien coordonné. Qu'est-ce que je dois faire? Vous voyez? Qu'est-ce que Jésus a dit? Le serviteur inutile sera jeté dehors. Oui, sœurs, il ne faut pas qu'on soit des serviteurs inutiles. Hein? Il faut que chacun de nous puissions vraiment nous mettre à l'œuvre et chercher à faire la volonté de Dieu. N'est-ce pas? Nous sommes en train de nous préparer. La parole de Dieu dit, heureux. Apocalypse, il dit ça. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie, qui est dans le paradis de Dieu. Oui, sœurs, quand on est en train de laver notre robe, c'est comme ça qu'on est en train de travailler pour le Seigneur. On est en train d'appliquer notre cœur à faire la volonté de Dieu. On est en train de se mettre à part. On est en train de vivre une vie de consécration et de sanctification. Vous voyez? On est en train d'appliquer. On est en train de s'appliquer. On ne fuit pas la responsabilité concernant les choses de Dieu. Vous voyez? On ne fuit pas la responsabilité. On ne se tient pas toujours loin. De peur que Dieu, toi, viens. Non, au contraire, il faut qu'on dise, voilà, Seigneur, je suis volontaire. Et si vous êtes vraiment des gens consciencieux dans ce que le Seigneur est en train de vous confier, eh bien le Seigneur va se réjouir de votre travail. Bon et fidèle serviteur, entre dans la joie de ton maître. Voyez?
quel don, quel ministère, quel service Dieu a mis dans ton cœur pour les frères et sœurs, pour l'Église. Parce que la parole de Dieu dit que nous devons nous édifier. Les ministères, dons, apôtres, prophètes, évangélistes, pasteurs, docteurs, justement, ils sont là pour vous apporter la vie de Dieu. Pour vous perfectionner. Mais perfectionner pour faire quoi? Pourquoi vous perfectionnez si vous ne bougez pas? Le perfectionnement, il sert à quoi? Ah oui, les cons, l'église, frères et sœurs. Après, il faut qu'on se mette à l'œuvre. Ah, ça, c'est mon assemblée locale, donc je veux travailler, Seigneur, pour l'assemblée locale. Je veux que les âmes soient sauvées. Je veux que les frères et sœurs atteignent des buts. Je veux encourager. Je veux, Seigneur, donner ma vie pour mes frères et sœurs. Vous voyez? Je veux faire ta volonté, Seigneur. Je veux voir, frère, qu'est-ce que je dois faire? Voilà, je me tiens à ta disposition. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce que je peux faire quelque chose? Est-ce que ma vie peut contribuer à l'avancement? Parce que le serviteur qui avait reçu un talent, qu'est-ce qu'il est allé faire? Il est allé faire un trou et mettre le talent dedans. Mais le Seigneur dit, hé, méchant serviteur, tu aurais pu mettre ça à la banque, quand même. Vous voyez? Même la pensée de mettre cet argent à la banque n'est pas venue à l'esprit, tellement il n'était pas reçu. Dors. Il aime dormir. Hein? Le sommeil. Non, frère et sœur. Dormir juste, le sommeil c'est bon. Il ne faut pas dormir plus qu'il en faut. Parce que sinon on devient paresseux. Même l'argent de son maître, il n'a pas pensé pour mettre ça en banque. Et les intérêts, il aurait pu augmenter. Il n'a rien fait. Il n'a rien fait. Et le Seigneur n'était pas satisfait. Frères et sœurs, nous parlons du règne millénaire, mais avant ça, il faut se préparer. Les vieilles chevaux, pareil. Ils avaient de l'huile dans leur lampe. Mais à un moment donné, l'huile fait défaut. Il y a des chrétiens qui disent, bon, on va les sauver là, hop, c'est bon, j'attends le retour. Mais leur vie passe par des circonstances, ils chutent ici, ils chutent là-bas. Ils perdent de la puissance. La vie de Dieu est étouffée. À un moment donné, l'huile fait défaut. À un moment donné, eh ben, notre position, notre vigilance, notre attente, il diminue. Et à un moment donné, quand le Seigneur vient, il n'y a plus rien. L'huile n'est plus suffisante pour pouvoir rester éveillé. Il faut travailler, non pas seulement pour avoir de l'huile dans sa lampe, il faut aussi travailler pour avoir des réserves à côté. Frères et sœurs, la parole de Dieu dit, les vierges sages, elles avaient des réserves. Il ne faut pas que nous vivions dans l'insouciance. Malgré si on a, il faut travailler pour encore. Il faut chaque jour ajouter. N'est-ce pas? Il faut qu'on ait des réserves. Parce que les circonstances, on ne sait pas que l'heure le Seigneur va venir. Mais quand il va venir, on sait qu'on est prêt. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. C'est important, frères et sœurs. Donc le perfectionnement de l'Église. Et quand l'Église, là l'apôtre, dans l'Apocalypse, il nous dit, le chapitre 19. Mais avant de lire l'Apocalypse, je vais lire avec vous dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 17. Oui, quand l'Église arrive dans son état où Dieu veut, on va lire ça dans 1 Thessaloniciens. Verset 15. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 15. Il dit, voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous, les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont décédés. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées, à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec
le Seigneur. Amen. Donc, quand l'Église aura atteint son apogée, sa stature parfaite, elle sera prête, le Seigneur descendra. Donc, nous avons parlé qu'avant le millénaire, il y a le retour du Seigneur. Mais en fait, il y a deux étapes. Il y a l'enlèvement de l'Église, que le Seigneur viendra sur les nuées pour enlever l'Église, qui sera avec le Seigneur. Et ensuite, il va revenir pour le millénium, quand il va revenir pour le peuple Israël, et que là, il va venir combattre les nations qui ont attaqué Israël, et là, qui va établir le règne du millénium. Il y aura aussi, la Bible dit qu'après, l'apôtre Jean, il dit que j'ai vu les âmes de ceux qui n'ont pas adoré la bête. Parce que pour que l'Antéchrist fasse son apparition, il faut que l'Église parte. N'est-ce pas? Il faut qu'il parte. Il faut qu'elle parte. Et donc là, nous voyons que l'Église est prête et le Seigneur est venu. Et là, l'Église, les chrétiens vraiment ont été enlevés à la rencontre du Seigneur. Amen. Et là, nous allons voir dans Apocalypse chapitre 19. Un peu d'enseignement, frères et sœurs. Il faut que vous soyez vraiment éclairés concernant les choses de Dieu. Que vous soyez affermis. Pas du spectacle, ni des choses qui tapent à l'œil, mais que vous soyez vraiment enracinés dans la sainte doctrine de Jésus-Christ. Parce qu'il y en a, ils tombent, ils crient, ils gesticulent, mais leur vie n'est pas transformée et ils sont ignorants concernant les choses de Dieu. N'est-ce pas? Mais nous voulons vraiment des chrétiens bâtis avec la vie de Christ, et des chrétiens remplis de la connaissance de Dieu, et des chrétiens qui tiennent ferme dans l'épreuve. On peut tomber levé, mais quand un petit cyclone y arrive, on est renvoyé là-bas sur Madagascar. Hein? C'est pas bon. Il dit, le chapitre 19, le verset 7. Il dit, réjouissez-vous, soyons dans l'allégresse et donnons-lui gloire, car les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée, n'est-ce pas? Et il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin éclatant, pur, car le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. L'ange me dit, heureux écrit, heureux ceux qui sont appelés au festin des noces de l'agneau. Puis il me dit, ces paroles sont les véritables paroles de Dieu. Amen. L'église, l'épouse s'est préparée. Il y a une préparation. Et donc, il dit qu'il lui a été donné de se revêtir d'un fin lin. D'accord. D'un fin lin. On a un fin lin. D'accord? Et le fin lin, il parle des œuvres justes des saints. Frères et sœurs. Donc nous voyons qu'avant le millénium, l'Église, il y a le perfectionnement de l'Église. L'Église est enlevée, premièrement, l'étape. Deuxièmement, donc l'Église va rester elle va se festoyer, elle va festoyer avec le Seigneur dans le ciel. Ensuite, elle va revenir sur la terre. Elle va régner avec Christ pendant 1000 ans. N'est-ce pas? Pendant 1000 ans. Donc, mais avant cela, il y a l'enlèvement, il y a le perfectionnement. Donc c'est pour ça que nous devons nous préparer. La parole de Dieu dit, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen? Amen. Donc ça c'est important, frères et sœurs. Il faut qu'on se prépare. Gloire à Dieu. Dans notre préparation, bien souvent, dans notre préparation, ça parle aussi de notre caractère. Oh, le caractère du chrétien, la personnalité. Ça c'est important. Caractère. Il faut que le Seigneur transforme notre caractère en celui de Christ. Trop dans l'Église de caractère charnel qui fait du mal. Notre caractère fait du mal à l'Église. C'est pas notre caractère qui doit manifester notre impatience, hein, notre colère, nos murmures. Ça c'est la chair. Et tout ça doit disparaître. Voyez? Et un des moyens pour nous perfectionner, c'est de veiller sur notre bouche. N'est-ce pas? C'est de veiller sur notre langue. Moi, le Seigneur m'a fait comprendre comment cela est important.
Le ministère aujourd'hui, beaucoup de ministères fait défaut parce qu'ils perdent de leur puissance. Parce qu'ils parlent du Seigneur, quelques instants après, c'est la parole qui sort, c'est pour parler de la chair, parler du diable, et le diable est glorifié. Donc ils perdent de leur puissance. À un moment donné, quand les gens les écoutent, les gens ne prennent plus conscience. Ils disent, ah, je le connais celui-là. Celle-là, je le connais, je la connais. Vous voyez? Elle est léger. Vous voyez, dans le propos, dans notre conversation, on est léger. Tu vois? Et quand on parle du Seigneur, à un moment donné, la puissance, ça fait de puissance. Donc, un moyen pour se perfectionner, frères et sœurs, c'est notre langue. Vous voyez? Il faut faire très attention. Aujourd'hui, le problème, c'est ça. Se perfectionner. Allons lire dans Jacques, le chapitre 3. Alors, ça, je vous laisse. Jacques, chapitre 3. Mes frères, qu'il n'y ait pas parmi vous un grand nombre de personnes qui se mettent à enseigner, car vous savez que nous serons jugés plus sévèrement. Nous bronchons tous de plusieurs manières. Si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Si nous mettons le manche dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent, nous dirigeons ainsi leur corps tout entier. Ainsi même les navires qui sont si grands et que poussent les vents impétueux sont dirigés par un très petit gouvernail au gré du pilote. De même la langue est un petit membre et elle se vend de grandes choses. Voyez comme un petit feu peut embraser une grande forêt. La langue aussi est un feu, c'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes, d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins ont été domptés par l'homme. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter, c'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Car par elle nous bénissons le Seigneur, notre Père, et par elle nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Amen. Donc là nous parle. Il dit que si quelqu'un sait maîtriser sa langue, sa parole, il dit que bien, hein, si quelqu'un ne bronche point en parole, c'est un homme parfait, capable de tenir tout son corps en bride. Tu veux devenir parfait, comme votre Père Céleste est parfait, c'est la langue, tes paroles, tes propos. Parce que Jésus a dit, c'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous voyez, frères et sœurs, nous devons faire très attention. Nous devons vraiment travailler pour que le Seigneur puisse nous utiliser, que nous soyons des instruments de justice entre ses mains. Et quand nous parlons, ce ne sont pas des mots juste pour parler, mais que ce soit la vie de Dieu qui dégage de nous, parce que nous nous sommes sanctifiés pour cela. Vous voyez, nous sommes mis à part pour cela. Et quand nous parlons, Dieu met son sceau dessus. Tu vois, et ça a l'effet, et ça atteint son but. N'est-ce pas? Donc c'est important, frère, la parole. Parce que par la parole, la Bible dit, je veux lire avec vous, dans le Proverbe chapitre 18, le verset 21, il dit, je cite le verset, si vous voulez prendre des notes, vous notez. Donc Proverbe chapitre 18, verset 21 dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Frères et sœurs, il faut faire très attention à ce qu'on dit. Vous savez, on peut dire, peut-être que je peux dire quelque chose de mauvais à Séphora. Ensuite, je dis, tiens, je me repens, parce que Dieu me fait comprendre que ce que j'ai dit, c'était pas bien. Je me repens. Séphora, pardonne-moi. Oui, papa, je te pardonne. Seigneur, pardonne-moi. Je te pardonne.
Elle dit que si nous confessons nos péchés, le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché et de toute iniquité. N'est-ce pas? Mais cette parole que nous avons prononcée, elle continue son effet. Elle a produit, elle produit sur la terre. Toute parole que nous disons, ça produit. Ça continue d'agir. Vous voyez? Ça c'est comme Abraham. Abraham, lui, Dieu a dit, tu auras un fils. Tu auras un fils. Mais lui, il n'a pas eu le temps d'attendre. Il est parti voir Agar. Il a fait un fils dans la chair. Aujourd'hui, Isaac est un ennemi. Il a demandé pardon, peut-être qu'il est pardonné, mais l'ennemi est là. Et aujourd'hui, il fait de ravages. Aujourd'hui, là-bas, nous voyons au Moyen-Orient, qu'est-ce qui se passe entre le peuple juif et les autres alentours. C'est la guerre. C'est terrible. Vous voyez? Lot, pareil. Lot, lui, quand il est sorti de Sodome et Gomorrhe avec ses 2 filles, il y a eu inceste. Il y a eu des enfants. Amon est là, avec l'autre. Hein? Il a demandé pardon, mais les deux est là. Amon et l'autre est là. Donc les choses continuent. Et ça a fait sa production sur la terre. Vous voyez, Ismaël, il n'a pas resté seulement Ismaël. Là, il amène ça de génération en génération. Et ça a fait vraiment la guerre. Vous voyez, tout ce que nous disons, frères et sœurs, a des conséquences sur la terre. Vous voyez, c'est pour ça qu'il faut... Jésus dit, ne maudissez pas. Ne maudissez pas. Même ton ennemi, tu ne dois pas maudire. Frères et sœurs, pour nous montrer l'importance de la parole. Dans la parole, il y a la puissance. C'est important. On peut dire une parole, dire, oui, mais ça, je dis ça comme ça. Ah, il y a des parents qui traitent leurs enfants, petit diable, petit démon. Mais frère, sœur, jamais dit ça. Parce que c'est agit ça. Ça crée dans l'esprit, ça. Dans l'esprit, ça a fait bouger le monde spirituel. Il ne faut jamais dire, malgré ton enfant, peut-être qu'il te mène la vie dure, jamais prononcer de mauvaises paroles sur lui. Dis, je te bénis. Toi, tu es un bon enfant, toi. Ah oui, peut-être qu'il est un enfant difficile. Il n'écoute pas. C'est pas grave. Toi, tu es un bon enfant, toi. Tu veux le bénir. Moi, je te bénis. Toi, tu es comme ça, mais demain, tu vas voir, tu vas plier le genou devant le Seigneur, toi. Vous voyez? Mais si tu lui donnes des mauvaises paroles, ben, il va prendre cette direction-là même. Et de plus en plus, il va t'amener la vie dure. Mais si tu le bénis, tu pries pour lui, voilà, tu es un bon garçon, toi. Je prophétise sur sa vie. Tu vas voir, un matin, là, le Seigneur va le toucher, dit, maman, papa, tu avais raison. Vous avez raison. Heureusement que vous étiez là. Parce que sinon, j'aurais pris un mauvais chemin. Vous voyez? Pour ça, il ne faut pas... Pourquoi le Seigneur dit qu'il faut bénir nos ennemis? Parce qu'aujourd'hui, c'est mon ennemi. Mais qui sait si dans la présence de Dieu, Dieu ne l'a pas prédestiné? Mais ce n'est pas encore le temps pour lui. Mais si je m'attends de maudire lui, je m'attends de maudire quelqu'un que Dieu a prédestiné. Vous ne connaissez pas? Est-ce qu'on connaît qui est sauvé, nous? C'est Dieu qui connaît. C'est pour ça que le Seigneur dit ne maudissez pas. Vous voyez? Même, il dit comme ça, priez pour ceux qui vous haïssent. On n'est pas là pour rendre le mal pour le mal. C'est ça, se préparer. Priez pour ceux qui vous haïssent. Mais il y a des gens qui ont de la haine pour vous, qui désirent votre perte, qui veulent votre malheur, qui ne veulent pas que vous ressuscitiez dans la vie. Et quand vous êtes partis, ils se réjouissent. Au contraire, ils font la fête. Le Seigneur dit priez pour eux. Priez pour eux. Pardonne-leur. Parce que avec ta parole là, ça y est, ça va loin ça. Faites attention aux paroles que nous disons. N'est-ce pas, frères et sœurs? La vie, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et si nous faisons très attention à nos paroles, à nos propos, nous allons faire de grands progrès dans la vie chrétienne. Oui, parce que Jacques il dit, si quelqu'un ne bronche pas en parole, c'est un homme parfait. Ça, c'est un moyen pour nous perfectionner, frères et sœurs. Amen. Gloire à Dieu. Matthieu dit, c'est vrai, Matthieu chapitre 6, verset 7. On va lire. Et encore quelques minutes, après je vous laisse, pas pour vous retenir trop longtemps, mais je vais vous encourager ce matin à penser quelques paroles. Amen. Matthieu chapitre 6, verset 7. Oh. On va prendre à partir du verset 5. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites
qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils ont leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme la porte et prie ton Père qui est dans le lieu secret. Et ton Père qui va dans le lieu secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles, comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant que vous le lui demandiez. N'est-ce pas? Il ne faut pas notre prière sur des récitations. Nous prions, mais là, nous crions. Après, pourquoi je priais là? Je ne me souviens plus. Ça? Les prières reviennent des formules de récitation, pris là, comme les religieux, finalement. Non. Faut prier, dire que nos paroles, ne multipliez pas les paroles. Tout le temps, on ne peut pas rabâcher là, réciter les mêmes choses. Là. Non, le Seigneur connaît lui. Tu vois? Deux petites paroles, avec le cœur, avec la sincérité, le Seigneur entend. Amen. Donc là aussi, le Seigneur dit ne multipliez. Faites attention, parce qu'il faut pas, parce qu'il y en a des gens qui ont tendance à trop parler. Parle beaucoup. Et la Bible dit celui qui parle beaucoup ne manque pas de. Faisons très attention dans nos propos. Il faut parler quand il faut parler, mais il ne faut pas parler pour combler le vide. Des fois, les gens ils parlent, mais juste pour combler le vide. Bien sûr, il ne faut pas qu'on parle pour combler le vide, parce qu'après le malin il vient. Et là, on va dire des choses qui vont amener l'influence mauvaise. N'est-ce pas? Donc, c'est important, frère, de contrôler nos paroles. La parole de Dieu dit, Matthieu chapitre 12, le verset 37, il dit, on va lire. Parce que là, on est en train de parler de se préparer, de se perfectionner. Et nous avons vu que le moyen, c'est au niveau de la parole, parce que le Seigneur met beaucoup l'emphase sur la parole. Matthieu chapitre 12. Où est-ce que je suis? 36-37. On va prendre à partir du verset 33. Vous dites que l'arbre est bon et que son fruit est bon. Vous dites que l'arbre est mauvais, que son fruit est mauvais, car on connaît l'arbre par le fruit. Race de vipères. Le Seigneur était tendre avec les pharisiens, les hommes religieux. Hein? Race de vipères. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. L'homme bon tire de bonnes choses de son bon trésor, et l'homme méchant tire de mauvaises choses de son mauvais trésor. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils ont proférée. Car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. Frères et sœurs, toute parole vaine. Je ne crois pas que les paroles que les gens disent sera fini comme ça. Le Seigneur dit que au jour du jugement, tout ce que tu as dit sur la terre, les écrits là-haut, les notés, depuis ton enfance jusqu'à ta mort, toutes les noter. Et c'est d'après ça que tu seras jugé. Là, pour certains. Et nous, la vie de celui qui croit est pardonné, n'est-ce pas? Amen. Nous ne va passer devant le tribunal de Christ, nous ne va pas passer devant le trône blanc. Mais ceux qui n'ont pas accepté Christ comme leur sauveur et leur Seigneur, ils vont passer devant le trône blanc. Et là, il n'y a pas de miséricorde là. D'accord? Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons vraiment savoir comment nous comporter et comment agir pour la gloire de Dieu. Pour que le Seigneur puisse nous utiliser, que nous soyons des canaux pour le Seigneur. Que nous soyons le bon enfant de Christ. Que nous soyons l'expression de Christ. Vous voyez, pas seulement du blablabla. Il y a des gens qui parlent de Dieu. Il y a des gens qui parlent du Seigneur. Et ensuite, après, ils sont en train de plaisanter. Ils ont des propos vulgaires, grossiers. Dis quoi? Une fois, je dis à un frère, du frère, parle pas comme ça. Je dis, frère, non, pas bon. Parce que si un païen t'écoute là, ils vont pas plus recevoir toi là. Vous voyez? C'est pour ça que le Seigneur dira beaucoup, mais diront, Seigneur, nous avons prophétisé, nous avons guéri des malades, nous avons beaucoup de miracles. Le Seigneur dit, je ne vous ai jamais connu, retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Frère, sœur, on ne peut pas, on ne joue pas avec le Seigneur, hein?
N'est-ce pas? Ah, je vais vous encourager ce matin à vous perfectionner, à prendre des décisions. Comme la parole de Dieu dit, à tes résolutions dépendant ton succès. N'est-ce pas? Il faut prendre des résolutions. Il faut dire, non Seigneur, moi je veux me séparer de ce monde corrompu pervers. Je veux me mettre à part pour toi. Je veux me sanctifier. Je veux me consacrer parce que j'ai une vocation. J'ai une mission à accomplir. Je ne suis pas de la terre, moi je suis d'en haut. Amen. Je n'ai rien à voir avec la race adamique. Tu m'as racheté, Seigneur. Et je veux faire ta volonté. Amen. Ah, il faut qu'on ait des hommes comme ça, hein? Parce que sinon, on ne pourra pas aller loin. Vous voyez? Donc, c'est l'abondance du cœur que la bouche. Quand quelqu'un il parle là, c'est sort de son cœur, ça. Si quelqu'un parle comme ça, de son cœur là, taillé comme ça. Comment on connaît un homme? C'est quand il ouvre la bouche. Quand il ouvre pas la bouche, tu ne le connais pas, tu le vois. Ah, des fois, tu vois quelqu'un qui a l'air sévère, mais quand tu ouvres la bouche, c'est quelqu'un qui dit, il est comme ça, non. Il a l'air sévère, mais souvent, il me dit, tu as l'air sévère, toi. Et quand il m'entend parler, là, je suis comme ça, là, c'est normal, là, quand je parle, là, quand je suis là-dessus, c'est, je ne sais pas, mais c'est comme ça, hein. La Bible dit que le Seigneur Jésus a enseigné comme une autorité. Le Seigneur Jésus, ce n'était pas un animateur. Il ne vient pas pour animer. Le Seigneur Jésus parlait comme ayant autorité. Il faut casser, il faut détruire, il faut renverser le raisonnement. Amen. Il n'y a pas caresser là. Oui, mais le Seigneur est bon, il te comprend, continue comme ça même. Non. Quand le ministère vient, l'apôtre, Dieu a dit à Jérémie, je t'ai établi pour détruire, pour abattre, pour ruiner, pour arracher. Mais je t'ai établi aussi pour planter, pour bâtir. Vous voyez? On n'est pas là pour caresser les gens là. On n'est pas là, non, pour plaire aux hommes. On est là de la part du Seigneur. Pour construire Christ dans la vie des gens. Amen. Amen. Pas de compromis. On ne joue pas. On aime. Ça. Et quand le ministère est en action, c'est autre chose. N'est-ce pas? Donc c'est par les paroles qu'on connaît un homme. Quand il parle, hop, c'est là qu'on voit qu'est-ce qui se passe. Ça. Et des fois tu vois quelqu'un doux, mais quand il parle, la Bible dit que, dans l'Apocalypse, il dit qu'il y avait un agneau qui parlait comme un dragon. Il a l'apparence d'un agneau, mais quand il parle comme un dragon. Ben, il est faux, le faux prophète. Vous voyez? Le faux prophète, parce qu'il y aura la fausse religion, hein, il y aura l'antichrist, le faux Christ. Donc, il y a la trinité diabolique. Donc, le dragon, le faux prophète et l'antichrist. Donc, le faux prophète, lui, il rouvre. Mais comme Jean-Baptiste, lui, il rouvre la voie, de même que Jean-Baptiste a ouvert la voie, a préparé la voie du Seigneur, le chemin du Seigneur. Le faux prophète dans l'Apocalypse, lui, il prépare aussi la voie pour l'Antéchrist. Il amène les gens à adorer l'Antéchrist. Il dit que c'est un agneau, mais quand il parle comme un dragon. Jésus a dit, il y a des faux prophètes revêtus d'habits de brebis. C'est dans leurs fruits que vous le connaissez, que vous le connaîtrez. N'est-ce pas, frères et sœurs? Faites vigilants. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Donc, voilà. Et l'apôtre Jude dit que ces gens-là rendront compte au Seigneur pour toute parole d'impiété mauvaise qu'ils ont proférée contre lui. Donc tout est consigné dans un livre là-haut. Et quand tu vas passer devant le jugement, tout sera mis à la lumière. Et tu vas voir toute ta vie défiler. Et là, tu ne pourras pas dire que non, Seigneur. Non, parce que tout sera révélé. Amen. Et je termine avec Éphésiens. Pas trop remplir la tête de paroles, mais aujourd'hui nous sommes dans un monde compact, petit et compact et efficace. Éphésiens chapitre 4, nous allons voir, terminé. Veillez sur nos paroles, sur nos propos. Verset 29. L'apôtre Paul nous dit, parce que là il parle de nous dépouiller, n'est-ce pas? L'apôtre Paul dit que nous ne devons plus marcher comme les païens. Il dit que nous devons nous dépouiller par rapport à notre vie passée du vieil homme. Et être renouvelé, à être renouvelé et à revêtir le nouvel homme qui est Christ. Le verset 29, il nous dit qu'il ne sorte de votre bouche
aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Si vous arrivez à maîtriser cette bouche, cette langue, vous allez arriver à tout maîtriser. Seigneur, c'est merveilleux. Avant, je me rappelle, chaque fois que je parlais, il fallait sortir un juron. Mais le Seigneur m'a aidé et j'ai pu contrôler ça. Faites très attention. Vous voyez? C'est l'abondance du cœur que la bouche parle. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise. Parce que cette bouche maintenant est faite pour parler du Seigneur. Cette bouche maintenant est consacrée. Cette bouche ne t'appartient plus. Est-ce que tu sais que ta bouche ne t'appartient plus? Ta bouche appartient au Seigneur. Quand tu parles, tu dois faire très attention. Malgré que tu es en train de parler, même si tu es en train de parler, même si tu es en train de faire les choses de la vie, courant de la vie, mais tu dois savoir que ta bouche appartient au Seigneur. Donc quand tu parles, réfléchis. Ne dis pas n'importe quoi. Réfléchis avant. Parce que sinon, tu vas attrister l'Esprit de Dieu. La parole de Dieu dit, n'attristez pas le Saint-Esprit, le verset 30. N'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Faites très attention, n'est-ce pas? Le verset, chapitre 5, le verset 4, il dit, qu'on n'entende ni paroles grossières, ni propos insensés ou équivoques, choses qui sont contraires à la bienséance, qu'on entende plutôt des actions de grâce. Propos équivoques, paroles double sens, plaisanterie. C'est comme ça dans le monde de Tiagie, hein? Des propos équivoques, la saleté de hier, l'impureté. Vous voyez, nous chrétiens, nous ne sommes pas de cette race, n'est-ce pas? Donc, nous devons vraiment nous préparer, frères et sœurs. Heureux ceux qui lavent leur robe dans le sang de l'agneau, afin d'avoir droit à l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Ne soyons pas des chrétiens superficiels. Ne soyons pas des chrétiens qui vivent dans l'insouciance. Vraiment, soyons des fils et des filles de Dieu. Car Dieu dit, vous serez saints, car je suis saint. Allons vraiment appliquer notre cœur. Allons vraiment donner toute notre énergie à vivre les principes du royaume. Parce que le principe du royaume commence maintenant. C'est maintenant. C'est notre marche de maintenant qui détermine pour le futur. Amen. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez avoir une belle résurrection? Vous voulez avoir une bonne part? Vous voulez avoir une grande récompense dans les cieux? Ben, si vous voulez cela, eh bien, il faut faire. Il faut que vous dites, ouais, Seigneur, moi je vais avoir une belle résurrection. Parce qu'il y en a certains, ils auront une belle résurrection. Mais certains, ils auront une grande récompense. Et Jésus dit, votre récompense sera grande dans les cieux. Non seulement vous aurez une récompense, mais votre récompense sera grande dans les cieux. Vous voyez? Et donc, qu'est-ce qu'on veut? Ben, si on veut cela, est-ce qu'on veut hériter du royaume des cieux? Ben, si on veut cela, allons dès maintenant appliquer notre cœur à vivre vraiment d'une manière qui soit agréable au Seigneur. Dans le secret de notre vie, mettons vraiment tout notre cœur, notre attention à ce que vraiment nous puissions nous perfectionner même dans le secret quand il n'y a personne. Des fois, comme les pensées qui viennent, les pensées, il faut chasser ces pensées. Ces pensées de la chair là. Normal, ces pensées, il faut qu'ils viennent. Hein. C'est normal ça. C'est les pensées de la chair. Nous sommes encore dans un corps de chair. Vous voyez? C'est normal, la chair attaque. La chair, il ne veut pas se soumettre à Dieu. Il y a des pensées de la chair. Des pensées de convoitise. De ce monde. Les pensées de la chair, les convoitises des yeux, les convoitises de la chair. Ça y arrive ça. Mais il ne faut pas que nous entretenons ces pensées. Il ne faut pas nous condamner et dire, ben, pourquoi mal ces pensées? Non, c'est normal, c'est les pensées de la chair. Mais ce que le Seigneur veut, il faut que tu les chasses. Il ne faut pas que tu entretiennes ces pensées. Tu vois? Parce que l'ennemi te donne des pensées pour voir comment tu vas réagir. Mais si tu réagis positivement à ces pensées, il y aura le contrôle sur toi. Et par ces pensées, après il va te pousser le péché. Et le péché, tu vas tomber dans la mort. Parce que tu vas consommer le péché. Des fois, quelqu'un a des pensées d'adultère. Pensées de convoitise.
Et il comprend que la volonté de Dieu, que la convoitise, c'est pas bon. Dès qu'il arrive, il dit non, au nom de Jésus, je refuse, je rejette ces pensées, je condamne ces pensées. Vous voyez? Parce qu'il ne veut pas ces pensées, il trouve de place en lui. Il rejette. Mais si ces pensées arrivent et que lui, il commence à prendre plaisir là-dedans, il commence à faire un film, à un moment donné, ces pensées s'installent et ces pensées ensuite deviennent le pouce à l'action. Et c'est comme ça qu'il tombe dans l'adultère, dans le péché, et c'est comme ça qu'il l'ennemi a le dessus sur lui. Frères et sœurs, faites très attention. Amen. Donc il faut se préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Amen. Et la préparation se fait aussi au travers de notre façon de vivre, de notre langage, de nos attitudes, de notre comportement. Amen. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je ne vais pas trop vous retenir. D'accord? On va remercier le Seigneur, si vous voulez bien, rendre grâce à Dieu. Et je vais vous encourager à mettre en pratique ces paroles, comme Jésus a dit. Si quelqu'un entend ma parole et les met en pratique, il sera un homme qui a bâti sa maison sur le roc. Et dans toutes circonstances, il sera inébranlable. Amen. Donc, d'accord. On va remercier le Seigneur. On va aussi prier pour Timothée, le fils de notre sœur Nathalie. Donc lui, il est parachutiste, il va partir en mission en Afrique. Donc on va prier pour lui, on va le placer devant le Seigneur pour que le Seigneur tende sa protection, afin qu'il ne tombe pas dans des pièges. Amen. Gloire à Dieu. Père Céleste, au nom de Jésus, nous voulons te remercier, Seigneur, pour ta